Alors, pour incorporer un polygone de contrainte dans Desmos, alors voici le graphique Desmos. Vous pouvez carrément cliquer directement dans la barre à gauche ici. Si elle est fermée comme ça, vous n'avez qu'à l'ouvrir en pesant sur les petites flèches qui sont ici. Donc, vous pouvez rentrer. Par exemple, vous pouvez rentrer directement, hein, même sans calcul, les équations que vous avez, les inéquations. Par exemple, Y, j'ai sur mon clavier plus grand égal à 60%, donc je peux écrire 0,6. Il faut faire attention d'utiliser des points et non des virgules, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Fois X plus Y, parce que, par exemple, c'est plus grand que 60% du total de X plus Y. Vous pouvez laisser carrément comme ça va vous tracer tout de suite la bonne inéquation. Ensuite, je pourrais avoir Y plus petit que 40. Si toutefois, c'est difficile pour vous d'utiliser le clavier, vous pourriez utiliser le clavier qui est ici à l'écran. Donc, j'affiche le clavier. Puis là, je pourrais écrire, par exemple, Y plus grand égal à 11x, donc 11, x que j'ai ici, moins ici, 210, par exemple. Alors, moi, je vais continuer à utiliser mon clavier. Je trouve que ça va plus vite, mais vous pouvez toujours utiliser celui de Desmos. Ensuite, je vais incorporer une autre inéquation, qui serait x plus y, qui seront petits ou égal à 60. Alors, ça peut être des fois un peu plus difficile, surtout si, par exemple, c'est vraiment dézoomé comme ça, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, même des fois, il y en a qui voient quelque chose aussi, c'est trop zoomé, par exemple. Puis là, ils voient juste quelque chose comme ça. Alors, c'est important d'essayer de travailler pour voir où sont tous vos droits. Et surtout, de ne pas oublier, là, on voit un petit peu mal, de ne pas oublier qu'on est dans les positifs. Il ne faut pas oublier ça. Donc, premièrement, pour mieux voir, on va changer les couleurs pour voir en noir. Ça va être un petit peu moins fouillé. Alors, on va pour ça dans la petite roulette d'outils ici. Je pèse là-dessus et je vais changer mes couleurs ici pour du noir. En noir. Alors déjà, je vois que ma zone plus foncée est ici. Là, moi, si je veux être encore plus précise puis me dire, surtout si c'est dézoomé, puis je vois que ça a l'air vraiment gros ma zone, je peux me dire, ben, il ne faut pas que j'oublie que je suis dans le positif parce que je travaille avec des quantités de choses. Donc, je peux rajouter, je n'ai pas besoin de rajouter le Y plus grand que 0, mais j'ai besoin de couper ici, donc je peux rajouter X plus grand égal, pardon, plus grand égal à 0. Et là, ça me permet de déterminer un peu mieux ma région ici, qui est foncée ici. Alors, ma région serait délimitée comme ça. Vous voyez, quand vous refaisez, dessus tantôt, j'ai refait, des fois, quand vous faisiez directement sur le graphique, ça permet de le pâlir un petit peu. Alors, voilà, ma région a été faite, a été délimitée. J'ai mon polygone de contrainte que je vois très bien ici. Voilà.